Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne ATC Agri. Mon nom c'est Armand Kouadio de la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui nous faisons cette vidéo que nous avons intitulée Diversifions nos cultures. Vous avez bien vu, nous avons changé un peu le décor. Alors qui peut rapidement deviner où nous sommes? Regardez bien. Voilà. Bien sûr, pour ceux qui reconnaissent ce tubercule, bien, il s'agit de l'igname. Voilà. Alors, je fais cette petite vidéo pour montrer l'importance de la diversification des cultures. La dernière fois, nous avons parlé de rotation de cultures. Aujourd'hui, nous parlons de diversification. Alors, la diversification, c'est quoi? C'est le fait d'avoir soit un ou plusieurs sites de culture et d'y mettre plusieurs cultures. Si on a un site, on va diviser notre site en plusieurs, voilà, on va dire plusieurs champs pour permettre la mise en place de différentes cultures de différents types. Voilà, vous nous avez connus à travers la tomate, voilà, la culture de tomate qui a très bien marché, à travers laquelle nous avons partagé plusieurs expériences. Mais si vous avez remarqué, cette culture de tomate ne s'est pas faite au hasard. Il a fallu la main d'œuvre. Et en tant qu'exploitant agricole, il faut prendre en compte ce paramètre de main d'œuvre. Et en Afrique, je dirais partout ailleurs, c'est pas l'Afrique seulement. La main d'œuvre, ça prend en compte le salaire de cette main d'œuvre et aussi l'entretien. Quand on parle de l'entretien, il faut voir le déplacement de la ville à l'exploitation, ou bien du village à l'exploitation. Il faut voir aussi la nourriture. Donc si vous avez un espace comme celui-ci, et après vous voyez que vous pouvez faire certaines cultures comme l'igname, cela sera très bon. Vous voyez, bientôt nous entrons dans la nouvelle campagne et cet igname qui est en train d'être déterré sera entreposé et servira de nourriture de temps à autre pour tous les manœuvres, les travailleurs qui viendront suivre ou bien travailler dans votre exploitation principale. Voilà. Nous allons faire encore des cultures maraîchères cette année. Nous allons suivre des exploitations maraîchères. Et il serait important quand les travailleurs mangent bien, quand ils ont l'assurance de ne pas, en tout cas, travailler le ventre vide, en tout cas, s'y mettre à fond. Et ça, c'est un secret. En Afrique, ça ne pardonne pas. Et je dirais même que vous gagnez plus. Parce que prendre la nourriture, prendre l'argent de la campagne passée, ou bien du cycle de production passé, et l'injecter fortement dans l'achat du riz, dans l'achat de, voilà, de tout ce qui est nourriture, vous allez forcément perdre. Au niveau du compte d'exploitation, vous perdez. Vous perdez. Si vous évaluez bien, voilà, si vous avez l'habitude de procéder ainsi, il y a d'autres qui achètent un sac de riz, qui achètent de l'huile, c'est très bon. Là, au niveau de la nourriture, ils ne vont pas manger seulement de l'igname, mais produisez, on va dire, un peu de ce que vous allez donner à manger aux étoiles. N'achetez pas tout le temps. C'est pas bon, c'est pas suffisant. Bien, vous voyez, ici on a planté, voilà, la pleine igname, un peu d'être déterré, et cela a été mis en place. Et ce site-là, quand vous avez un site comme ça, bon, de par notre expérience et avec cette terre rouge que nous avons, le chloromera odorata, ce que nous on appelle ici Sékou Touré. Voilà, ceux qui sont Sékou Touré, on les voit comme ça. Moi déjà, il peut dire que ici la tomate là ici. Donc après l'igname, on peut passer à faire une rotation avec les cultures maraîchères en système pluvial. Il n'y a pas de problème, ça passe. Donc voilà un peu ce que je voulais partager avec vous. Cultiver de l'igname. Si vous avez un bas-fond, cultiver du riz, un petit carré de riz, c'est pas mauvais. Voilà, vous pouvez récolter facilement 1 tonne de riz. Voilà, que vous allez stocker, compléter. Voilà, je dis toujours, peut-être, ce qu'il faut acheter, c'est de l'huile. L'huile, c'est pas facile à produire. Voilà, l'huile,
Voilà, tout ce qui est combustible, le gaz, le charbon, bon, des petits trucs comme ça. Mais au niveau de la nourriture, regardez bien votre milieu local ici en Côte d'Ivoire, surtout dans la zone dans laquelle nous sommes. Nous sommes dans le Ifou, au pays Baoulé. On mange beaucoup l'igname. Donc quand vous prenez les braves jeunes qui viennent vous aider, vous leur proposez de l'igname, le temps n'arrive, ils ne vont pas refuser. Si c'est bien fait, maintenant on peut acheter du poisson, une compléter. Vous aurez diminué vos dépenses de moitié. Donc voilà un peu ce que je voulais partager avec vous. J'espère que le message est passé et que vous allez aussi vous y mettre. Merci et à bientôt.